on a une loi, c'est la parole de Dieu. Le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est un royaume spirituel. Je m'appuie sur cette parole vivante. N'allez pas d'abord, mais attendez d'abord à Jérusalem, attendez l'Esprit. Il doit être renouvelé dans sa manière de penser. Je suis renouvelé, je suis reprogrammé. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans méditer la parole de Dieu. Ta façon de voir les choses change. Ta façon de répondre change. Pour comprendre cette parole, il faut aussi que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est lorsqu'ils ont obéi à cette parole-là que leur vie a changé, qu'ils sont entrés alors dans leur destinée. Pour obéir, il faut connaître. Pour connaître, il faut la méditer. Yes, c'est puissant, c'est puissant. La prière, c'est super important. Avoir le caractère, c'est super important. Et lorsque tu bénis cette parole, ça te transforme de ce que tu es à ce que tu devrais. Yeah. C'est vous que Dieu a choisi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Schiffer Mavoie et je vous souhaite la bienvenue au Salon Royal, là où plusieurs intervenants viennent échanger avec vous sur différents sujets à la lumière de la parole de Dieu par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui parce que on parle d'un sujet qui est le royaume de Dieu. Bon, c'est très vaste, mais on va aller de plus en plus précis. Donc, j'aimerais un peu en connaître un peu plus sur le royaume de Dieu. Je crois que vous êtes les personnes vraiment top shape pour nous expliquer cela. Donc, la question que j'aimerais demander, c'est quoi la place du royaume de Dieu chez les chrétiens? La place du royaume de Dieu dans la vie du chrétien, je pense directement au règne de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va dire que le royaume de Dieu est venu vers vous, parce que lui-même, le roi, était là. Un royaume où le boss, c'est lui-même Dieu. Et pour y accéder, il faut la nouvelle naissance. Et quand on parle du royaume, la place du royaume dans la vie d'un chrétien que nous sommes, c'est basé sur la parole de Dieu. Quand on regarde, la Bible nous dit, et bien clair, dans Colossiens 1, 12 et 13, que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage de saints dans la lumière, et il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous transporte dans le royaume de son Fils. Et appuyant un autre passage dans Ephésiens 2, 6, qui dit « Chrétiens que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ et assis ensemble. » Donc, la place du royaume, c'est d'abord dans sa conscience. Plus on est conscient, plus nous allons vivre les bénéfices de ce royaume. Quand on parle de royaume, on parle également d'une structure où il y a un monarque ou un roi qui domine, qui règne, ou je pourrais même dire qui impose son influence. Alors, la vie du chrétien ou la place du royaume de Dieu dans la vie du chrétien est la même que, comme on l'a dit par ici, par rapport à la nouvelle naissance et toutes ces choses-là. C'est l'influence de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. C'est comme, je pourrais dire, un retour un peu à la jeunesse où Dieu dira créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'influence, ou plutôt le règne, la dominance, toutes ces choses qui sont en Dieu et par lesquelles Dieu règne dans les cieux, est la même chose que Dieu a donné à l'homme afin qu'il règne sur la terre. Quand Jésus est venu, lui-même a dit que le royaume des cieux est alors arrivé. Et de la même manière qu'on pourrait dire pour un chrétien d'aujourd'hui que le royaume des cieux n'est plus un endroit à chercher constamment, mais c'est plutôt quelque chose à refléter chaque jour de sa vie parce que nous avons trouvé le royaume en trouvant Jésus. Amen, amen, exact. C'est pas tout le monde qui fait partie du royaume de Dieu. Donc, pour faire partie du royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Oui, être né de nouveau, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Donc, pour entrer dans le royaume, la porte, c'est Christ. Et la clé, c'est la repentance. Parce qu'il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, la clé, c'est la repentance. Et maintenant, par la suite, il dit, dans la Bible, il est dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Donc, en fait,
pour nous, le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu, c'est vivre selon le Saint-Esprit, vivre par le Saint-Esprit. Et vivre par le Saint-Esprit, on peut dire, c'est vraiment refléter les fruits de l'Esprit. Alors nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Donc ici, dans ce monde, nous sommes comme des étrangers. Et nous sommes des ambassadeurs du Christ. Amen. Ici sur la terre. Donc nous devons refléter Christ. Voilà ce que je peux dire. Wow, c'est vraiment puissant, c'est vraiment, vraiment puissant. Et puis, j'aime ce verset qui dit dans Luc 17, 20 à 21, il est écrit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, je suis le royaume pour la personne qui me rencontre. Je représente le royaume de Dieu. Et quand la personne me voit, ben, elle voit Christ finalement. Je suis influencée par Jésus-Christ. Donc, moi aussi, je peux influencer. Et c'est ça, en fait. Je suis le royaume. Vous êtes le royaume. Nous sommes le royaume. Donc, je poserais une question de savoir, c'est quoi la mission, en fait, l'une des missions qu'on peut avoir en tant que citoyen du royaume de Dieu? Parce que j'imagine, oui, on représente le royaume, mais on a sûrement une mission que le Seigneur nous a donnée, chacun d'entre nous ou tous en tant que royaume. Donc, quelle est la mission? Donc, une personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme vous nous l'avez dit, quelle mission cette personne est là en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ? La mission, c'est quoi? Au fait, Jésus le dit, il le dit si bien dans Matthieu 17 à 8, il dit « Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. » La mission du chrétien, c'est de manifester la gloire de Dieu. C'est de manifester la puissance de Dieu dans ce monde. Donc, nous amenons le royaume, nous amenons le changement, nous amenons le surnaturel sur le naturel qui est dans ce monde. Donc, quelqu'un qui est malade, toi, tu arrives, tu dis, je vais prier mon Dieu, puis tu vas recevoir la guérison. Quelqu'un est possédé, tu vas prier, puis il va recevoir la délivrance. C'est le surnaturel qu'on vit, au fait. C'est le spirituel qu'on vit sur le charnel. Dans le fond, c'est ça, c'est manifester la gloire et la puissance de Dieu sur la terre. Yes. Voilà la mission. Donc, ma vie sert à la louange de la gloire de Dieu. Donc, en tant que citoyen du royaume, dans tout ce que je fais, la gloire de Dieu doit être manifestée, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, partout où je suis, la gloire de Dieu doit être manifestée finalement. Yes, c'est puissant, c'est puissant. Quand je parle aux gens de ce monde, je leur dis tout simplement que vous n'irez pas en tourisme. Et là, vous allez pour avoir la citoyenneté. Je peux faire la promotion d'un pays, je dis, bon, ok, tu vas aller là-bas, c'est en tourisme. Jamais dans ces royaumes-là, on part comme touriste. On part pour y habiter. Et une fois que l'acte de naissance est constaté, qui est sa vie quand on donne au Seigneur, tout de suite, tu deviens pas résident, mais tu deviens citoyen de ce pays. Alors, c'est cette promotion que nous devons faire, ça, sans oublier les actions qui vont suivre. Parce que je sais que, étant dans ce royaume, avec le Seigneur assis, les actions se passent sur la terre. Donc, toutes les actions, telles qu'il est, telles que nous sommes, c'est-à-dire les actions, quand je suis malade, je me dis, parce qu'il a dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Donc, les actions, c'est ici. Est-ce que Jésus est malade? Il me pose cette question. S'il n'est pas malade, je déclare. Et nous allons voir ces choses-là s'accomplir. Voilà un peu ce que je peux ajouter là-dessus. Une chose qu'on devrait absolument faire en tant que citoyen du royaume, représentant du royaume, c'est dominer. Pas dans le sens où overcome the world et tout ça, mais dans le sens où lorsque Dieu a créé, par exemple, Adam et Ève, il a créé l'homme et la femme, il a créé à son image, à ses ressemblances et tout ça. Il avait également créé, par exemple, les animaux. Et il a dit aussi aux animaux, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais ce qu'il a dit à Adam et Ève, qu'il n'a pas dit aux animaux, c'était d'assujettir. Donc, quand Dieu a placé tout l'environnement d'Adam et toutes ces choses-là, il lui dit d'assujettir, de remplir et tout cela, mais il ne l'a pas dit comment le faire. Alors j'estime que de la même manière, lorsque Dieu nous a tous fait, connaissant tout un chacun, nous avons tous conservé, nous avons tous mis à part, il sait aussi quelles choses il a mis en nous, avec lesquelles on peut impacter, avec lesquelles on peut assujettir, donc avec lesquelles on peut dire on peut impacter la terre. Il sait que par exemple, en telle personne, j'ai mis cette créativité-là dans le monde de la musique, cette personne dans le monde des affaires et toutes ces choses-là, et portant également la lumière de Christ.
nous pouvons être la lumière du monde qui impacte et qui influence différentes sphères de la vie, et pas seulement dans l'Église. Et je crois que c'est comme ça que l'influence, l'impact d'un royaume se fait sentir, lorsque ça sort de la sphère seulement ou de l'endroit où le royaume est situé, et que ça entre dans la société. C'est là qu'on peut voir l'impact, la force d'un royaume. Yes, lorsque l'on impacte la société, parce qu'on n'est pas juste appelé à juste rester entre nous, mais on est appelé à sortir dehors. Hein? Donc, Jésus a dit, Seigneur, envoie-les, mais préserve-les. Donc, je vous laisse la parole, parce que c'est pas mon temps. En parlant de mission, justement, et des mots-clés qui ont été mentionnés, faire de toutes les nations des disciples, domination. Et vraiment, ces mots-clés renferment la mission du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes réellement appelés à le faire. Jésus-Christ, lorsqu'il nous enseigne comment prier, il nous montre la pensée profonde du Père. Lorsque Jésus-Christ est né, imaginez-vous, les chefs religieux continuaient leur routine. La personne qui a été au courant, à part les mages, il y a le roi qui était concerné et tout. En fait, le monde politique était plus affecté et concerné que les religieux. Donc, ça n'a rien à voir avec la religion. Le royaume de Dieu doit affecter toutes les sphères de la société. Notre mission est de faire des nations des disciples, mais aussi d'influencer notre société par les vertus, par la sagesse infiniment vraie de Dieu, par la puissance de Dieu et l'amour de Dieu que nous reflétons. Donc, l'influence est encore un mot qui revient. Domination, faire des nations des disciples. Ça a l'air ambitieux, mais ce n'est pas notre ambition. C'est l'ambition de Dieu. Amen, amen, amen. Donc, il est le visionnaire. Nous passons du temps avec le visionnaire et nous appliquons quoi? That's it. That's it. J'aimerais parler un peu du caractère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens par rapport au caractère qu'on doit avoir en tant que citoyen du royaume de Dieu? Un ambassadeur ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Un ambassadeur représente son royaume, son pays, et donc par conséquent, il doit être renouvelé dans sa manière de penser. Son système de pensée est complètement révolutionné. C'est comme si ton cerveau est formaté. Tu es renouvelé dans ton intelligence et par conséquent, tu es transformé. Et voilà, donc le caractère est primordial. Le caractère est un fondement. On a été régénéré par une parole, une sémence incorruptible. Amen. Et j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de renouvellement d'intelligence. Alors, quand l'intelligence est renouvelée, c'est quoi qui se passe? La sémence, quand elle tombe quelque part, elle doit produire fruit. Elle doit germer absolument. Quand la parole tombe en nous, il faut que quelque chose pousse. Mais cette sémence-là, bien décrite dans la parole de Dieu, c'est une sémence incorruptible. Et cette sémence, quand elle tombe dans nos cœurs, elle nous transforme complètement. Voilà pourquoi, là où tout le monde dit A, toi tu peux dire O. Quand c'est noir avec nos yeux, toi tu peux dire franchement que non, ça c'est blanc. Pourquoi? Parce que on se base, étant renouvelés par la parole de Dieu, nous nous appuyons sur cette sémence qui nous renouvelle. Quand tu es malade, tu déclares que même si le corps crie fort, que non, je ne suis pas malade. Pourquoi? Parce que je suis transformé, je suis renouvelé, je suis reprogrammé. Voilà, le vrai terme, quand on parle de la régénération, c'est reprogrammer. Donc, on te reprogramme, même ta façon de voir les choses change. Ta façon de répondre change. Donc, quand on est reprogrammé, c'est-à-dire quand tu sens quelque chose, je dis non, ce n'est pas cette façon-là. Moi, je m'appuie sur cette parole vivante, parce qu'elle n'est pas corrompue. Quand on regarde un peu, pour faire une petite histoire sur les computers, bien aimé, quand vous allez voir qu'on vous dit que non, il est corrompu, c'est sûr certain qu'il y a des virus. La parole de Dieu, on dit incorruptible. Amen. Donc, quand elle tombe en nous, il n'y a que la vie qui est dedans. Amen. Voilà pourquoi nous devons non seulement s'adonner beaucoup plus à la parole de Dieu, mais appuyer avec la prière, afin que le résultat que nous allons voir, bien aimé, soit aussi efficace. Donc, c'est ça que je veux vraiment ajouter. C'est vraiment le renouvellement d'intelligence. Afin que le résultat soit efficace, donc peu importe, ce que j'ai aimé, c'est que parfois, on ne se sent pas bien et le corps crie tellement fort, le corps crie vraiment fort, mais il faut que notre esprit crie encore plus fort. Et pour que notre esprit puisse crier encore plus fort, il ne faut pas nécessairement attendre une situation. Donc, quand ton corps ne dit rien, c'est en ce moment qu'il faut nourrir ton esprit. Il faut le rendre comme un vaillant guerrier, de manière à ce que quand la bataille va être déclenchée à l'improviste, on est prêt. La prière, c'est super important. Avoir le caractère, c'est super important. Mais je crois qu'il est presque difficile, ou sinon, ces choses sont éprouvées par l'obéissance.
c'est dans l'obéissance qu'on voit réellement de quoi la personne est faite. On voit réellement le fond de la personne. Et même si les hommes ne le voient pas ou les femmes ne le voient pas, Dieu certainement le voit. Donc, je crois que même lorsqu'on dit souvent que Dieu regarde au cœur, je crois que ça va aussi pour dire qu'il regarde aussi au caractère, au plus profond de la personne, ce que les hommes n'arrivent peut-être pas à voir. Et je peux aller là et commencer à penser à comment l'obéissance a shifté ou a même shape la vie de plusieurs personnes. On peut parler d'abord même de Jésus-Christ qui est l'exemple par excellence. Jésus venant sur la terre était déjà Dieu. Il pouvait venir faire ce qu'il avait à faire et partir. Mais il y avait tout un schéma qu'il devait suivre. Par exemple, arriver au point où il dut obéir à la parole de Dieu, qui devait se faire baptiser par Jean-Baptiste, quelqu'un qui est beaucoup plus petit que lui. Mais c'est l'obéissance qui a pu démontrer l'humilité de Jésus, qui est un trait de caractère très important dans le royaume. Et plus tard, on peut voir aussi les disciples qui ont marché avec Jésus avant d'être appelés apôtres. Ils marchaient avec Jésus comme des disciples. Ils ont passé énormément de temps avec lui. Mais c'est en l'obéissance à la parole où Christ leur dit « N'allez pas d'abord, mais attendez d'abord à Jérusalem, attendez l'Esprit. » C'est lorsqu'ils ont obéi à cette parole-là que leur vie a changé, qu'ils sont entrés alors dans leur destinée. Ils ont pu vivre le royaume de Dieu. Ils ont pu être appelés des chrétiens. Yes. Ils ont pu être appelés des mini-Christ. Ils ont pu démontrer cela parce que ils ont obéi. Et l'obéissance va de pair avec la discipline. Un homme qui est capable d'obéir à une autorité plus haute sera capable de discipliner son propre corps, sa propre vie. Et à partir de là, presque rien n'est difficile pour ce type d'homme. Yes, yes. My God. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu, sans lire la parole de Dieu, sans méditer la parole de Dieu, parce que c'est ça comme je dirais, notre constitution, notre loi. Et pour t'y conformer, pour obéir, il faut connaître. Donc pour connaître, il faut la méditer, il faut lire, passer du temps dans la prière. Mais pour comprendre cette parole, il faut aussi que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'éclaire comme lumière et passer le temps dans la présence de Dieu pour qu'il puisse te donner non pas l'intelligence, parce que nous avons quand même aussi l'intelligence charnelle. Mais si tu te fies à l'intelligence charnelle, tu ne pourras pas. C'est pourquoi, quand le pasteur Jean-Luc parle de le renouvellement de l'intelligence, ça vient par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et j'aime bien cette parole qui dit aussi que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Fils de l'homme. Et nous sommes transformés par la même image de l'Esprit. C'est tellement bon parce que contempler, c'est l'image, la gloire, c'est dans la parole de Dieu. Passer du temps avec la parole. Que cette parole devienne nous. Nous sommes appelés à dominer dans toutes les sphères de notre vie. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance de Dieu en nous, la puissance de Christ en nous, qui est spirituelle. Voilà. Amen, amen, amen. Je conclurai juste en répétant le verset, c'est dans 2 Corinthiens 3, 18. Il est écrit « Nous tous qui contemplons le visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. » Il est important de contempler Dieu, de passer du temps avec le Saint-Esprit. La meilleure manière, parce qu'en fait, on peut se discipliner, se dire, OK, là, je vais devenir humble, je dois être humble. Quand quelqu'un parle, silence, je dis rien. Mais ces choses-là, ça vient avec le temps. Il faut se laisser le temps. Trust the process, ça veut dire faire confiance au processus. Et vraiment avoir confiance que nous sommes transformés finalement à la même image avec Dieu en passant du temps avec lui en intimité de gloire en gloire. Donc, il y a une amélioration. Merci beaucoup, pasteur Jean-Luc. Maman Micheline, on n'a pas arrêté de l'appeler Maman Micheline. Frère Crispin, Keren, Amba, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi chez vous. Et je prie vraiment que vous puissiez refléter les fruits de l'Esprit, que vous n'ayez pas honte d'affirmer le royaume dans votre famille, dans votre entourage, car c'est vous que Dieu a choisi. À très bientôt pour un prochain Salon Royal. Au revoir.